Nouvelle destination, nouvel hôtel, on est à Boca Tapada. Ça se situe à peu près au nord-ouest du Costa Rica. On est dans un trou paumé au milieu de la nature. On ne le savait pas. Pour juste vous dire, il n'y a qu'un chemin, et encore qui est en pierre, qui nous amène ici. Pour dire, on a eu de la chance d'avoir un 4x4. Allez, je vous montre quelques petits plans bien stylés, musique épique. Alors on est à la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Alors on a accosté pour prendre un petit café et on est entre la frontière du Nicaragua et du Costa Rica. C'est parti. Alors on est enfin rentré du bateau et il y a quelques instants j'ai vu un lémurien qui était en train de dormir sur des arbres pas très loin. Et il faut savoir que les animaux au Costa Rica, ils se lèvent très tôt le matin, et donc il va falloir aussi se lever tôt pour pouvoir les voir, mais ils commencent à dormir aussi très tôt, vers début d'après-midi. On n'en voit plus beaucoup d'animaux. Sinon on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Alors on est arrivé dans la zone la plus volcanique du Costa Rica. On va voir notamment le volcan Arenal, donc le plus connu d'ici. Et également un autre volcan, mais avant toute chose on va faire quelques petites activités, notamment de la tyrolienne, et pour finir avec du rafting. Donc je vous montre des petits rushs de moi avec la GoPro.
Alors après avoir fait nos activités sportives, je vous montre quelques plans en drone du volcan Arenal et on se retrouve dans la prochaine destination. Alors après avoir vu le volcan Arenal, on est actuellement dans le parc national du volcan Tenorio, sachant que tout à l'heure il y a des Américains qui nous ont montré des photos de serpents. On va voir ça tout de suite. Alors cette fois-ci, on se trouve dans la partie nord de la zone volcanique du Costa Rica. Alors la particularité de ce parc, c'est qu'on y trouve une cascade avec une rivière qu'on appelle aussi Rio Celeste, due en fait à la particularité de l'eau qui a un bleu vraiment spécial. Wow. Alors après avoir descendu les escaliers, on a enfin atterri à la cascade. Je vous montre de loin. L'eau elle est vraiment exceptionnelle, hein. Franchement je vous refais quelques petits plans et vous allez voir que le bleu de l'eau est vraiment exceptionnel. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la cascade qui se trouve à ma droite et qui s'écoule doucement. On dirait qu'on est dans un pays paradisiaque, hein. Alors là on est en train de monter dans une espèce de petit cabanon en hauteur. Je vais pouvoir vous montrer une petite vue de ce qu'on peut voir du volcan. De toute façon normalement après je vous montrerai quelques petits plans en drone si j'ai pas de soucis avec le temps. Alors je vous reprends un peu plus loin pour vous montrer l'état de l'eau, à quel point elle est bleue. Franchement c'est un truc de ouf quoi. Alors d'après ce que j'ai entendu, ça serait une réaction chimique qui serait responsable justement de la bleuté de cette eau, qui est franchement pas du tout ordinaire. Alors juste derrière moi à droite, on peut apercevoir une source chaude volcanique, donc avec du soufre. Et c'est vraiment impressionnant je trouve de voir ce genre de choses dans une forêt comme ça. Alors je me suis un peu rapproché de la source chaude et franchement on ressent l'odeur du soufre qui s'échappe des petites bulles que vous voyez. Capacité d'une personne qui peut aller sur ce pont. Bon bah il faut surtout pas s'affoler, tout va bien aller. Et regardez les amis, c'est pas quand même magnifique, sur un petit pont en bois avec de l'eau super bleue. Alors je vous montre quand même le pont. C'est vraiment un truc de ouf ce que je suis en train de vivre, c'est hallucinant. On est enfin arrivé à la fin du chantier. Il fait environ 2 km. Donc voilà, la petite pancarte. Voilà, c'était juste pour dire que ces derniers instants j'ai beaucoup parlé de cette eau parce que c'est très rare de voir ça, que ce soit au Costa Rica ou même dans le monde. Il n'y a pas énormément d'endroits aussi beaux que celui que j'ai vu. C'est pour ça que je partage ça avec vous. Pour l'instant j'ai vu aucun animal, donc on va voir au retour. Je pense pas qu'on en verra énormément, en tout cas à voir pour la suite. Alors, on est arrivé à notre dernière destination, Manuel Antonio, qui est vraiment une ville extraordinaire et très touristique au Costa Rica. Juste derrière moi, vous n'allez pas le voir, mais à côté de l'hôtel, on a une multitude d'iguanes, des singes,
c'est vraiment incroyable. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller cet après-midi à la mer. On est dans l'océan Pacifique, sur ce côté-là du Costa Rica. C'est la première fois d'ailleurs que je vois cet océan Pacifique de mes propres yeux. Donc j'avais l'idée de faire quelques petits plans en drone parce qu'on a vraiment de sublimes vues et je vais vous partager ça avec vous. Audio. De retour à la maison, je vous ai manqué, non? Non? Bah comme on dit là-bas, pura vida. Ça veut dire pure vie en français. Et moi je peux vous dire que 24 heures de voyage intense, ça fait mal. J'ai préféré vous épargner les plans genre aéroport, avion, trop de voitures parce que je pense que tout le monde s'en fout. C'était un honneur pour moi et je me suis donné à fond pour la création de ces 4 épisodes au Costa Rica, que ce soit du tournage au montage. Ça m'a permis aussi de découvrir un nouveau monde, de nouvelles régions, nouvelles cultures, nouveaux paysages et animaux. Et c'est quand même aussi la première fois que je vais en Amérique, donc pura vida. Et puis encore merci pour votre soutien, vos remarques, likes, partages, commentaires, etc., etc. On se dit à la prochaine dans de nouvelles aventures. Bye. Audio Jungle. I do it for the love, yes I do. So you don't care about the money, well yes it's